Il s'oppose, s'agite et il manipule. Et si ces réactions-là étaient plutôt hors de son contrôle, que ces comportements-là seraient la cause des étapes de développement qui n'auraient pas tout à fait été bien complétées? Bonjour, je m'appelle Cindy et bienvenue dans cette capsule, la Minute Tonique. Aujourd'hui, je te partage une clé que j'ai cherchée pendant plus de 10 ans pour comprendre la source des comportements des enfants, les réflexes archaïques. Alors souvent, là, quand on voit un comportement, on a le réflexe en tant que parent intervenant d'intervenir sur le comportement parce qu'on veut qu'il cesse. Hein? Fait que souvent avec des approches encadrantes ou des approches cognitivo-comportementales. Mais oui, ça marche. Oui, le comportement s'arrête. Mais souvent, quand on intervient à l'intérieur de nous, ça nous laisse comme un petit goût d'amertume. On sent qu'il y a quelque chose qui est incomplet. Oui, le comportement est arrêté, mais il me semble qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas répondu. Puis on va le voir dans le comportement de l'enfant. Pourquoi? Parce que la réaction va revenir. Des fois, c'est 2 heures plus tard, des fois, c'est 1 semaine plus tard, et des fois, c'est quelques semaines plus tard. Parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été vraiment entendu. En 2006, j'ai fait une découverte qui a changé ma vision de l'intervention à 180 degrés. Je venais de découvrir la pièce manquante du puzzle, les réflexes archaïques. Qu'est-ce que ça permet de comprendre? Ça permet de comprendre que le comportement, c'est une conséquence et non pas une cause, qu'on doit intervenir sur quelque chose qui est beaucoup plus profond que ce qu'on voit. Pour mieux l'illustrer, je vais utiliser la métaphore de l'iceberg, que tu connais sans doute. Alors, j'espère que tu peux bien voir. Alors, le comportement, il est ici. Hein? C'est ce qu'on voit. L'enfant, il s'oppose, il s'agite, il fait une crise de bacon. OK, ici. C'est la partie la plus petite de l'iceberg. Et c'est là qu'on intervient. On intervient en gestion des comportements. On le sait, ça fonctionne. On en a parlé tout à l'heure. Mais la plus grande partie ici qui est invisible nous échappe. Et quand on va dans les profondeurs, quand on s'intéresse à aller sous le comportement, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre des besoins de sécurité chez l'enfant qui sont non répondus, ici. Et ces besoins de sécurité-là, ils proviennent de où? Comment l'enfant, justement, développe sa sécurité intérieure? C'est grâce à des étapes dans son développement de sa période in utero jusqu'à la première année de vie. Ces petites étapes-là vont faire en sorte qu'il va, justement, développer sa sécurité à l'intérieur de lui. Ces étapes-là s'appellent les réflexes archaïques. Et lorsqu'on voit au-delà du comportement, qu'on s'intéresse à intervenir, à répondre, à nourrir les besoins de sécurité intérieure chez l'enfant, en stimulant l'intégration des réflexes par des techniques, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir un apaisement des réactions émotionnelles. Pourquoi? Parce que les besoins ici sont répondus. Le comportement n'a plus besoin d'être. Il n'y a plus lieu d'être parce qu'il a été répondu. La réponse a été offerte et donnée. Les besoins ont été répondus et accueillis. Les professionnels de la santé sont d'accord parce qu'eux aussi voient une augmentation de l'opposition, de l'agitation, de l'hypersensibilité chez les enfants. Et lorsqu'ils observent ce qui se cache derrière ces comportements-là, dans la majorité des cas, ils découvrent un manque d'intégration des réflexes de sécurité, dont le réflexe de Moro et de paralysie par la peur, qu'on va voir dans une prochaine capsule. Mon intention aujourd'hui, si tu fais juste comprendre ça, ça serait vraiment magnifique. Que lorsque l'enfant réagit, qu'il s'oppose, qu'il devient hypersensible, qu'il fait des crises, il ne fait pas exprès. Il est dans des réactions automatiques, des réactions réflexes, parce que ces réflexes de sécurité n'ont pas été bien intégrés. Hein? Fait que l'invitation, c'est de répondre aux besoins de sécurité qu'il y a en dessous. Je sais que tu n'es pas formé nécessairement sur l'intégration des réflexes, mais je vais te donner tout de suite des petits trucs. Hein, par exemple, un enfant qui est agité. Peut-être qu'il a besoin justement de sentir que son opinion est considérée, de se sentir pleinement entendu, pleinement accueilli. Un enfant qui est agressif a probablement besoin de canaliser son énergie dans le mouvement. Un enfant hypersensible, hein, que les sons, la lumière, toute l'agresse. Peut-être qu'il a besoin de sentir les limites de son corps, de sentir que son corps est ici, qu'il est bien défini. Fait qu'un toucher contenant, ça peut l'aider ou l'isoler, à faire des belles tentes d'isolation sensorielle, lui procurer des environnements où est-ce qu'il peut se sentir apaisé et moins en interaction avec l'environnement, moins stimulé sensoriellement.
Je sais que j'ai piqué ta curiosité pour comprendre un peu plus comment nourrir la sécurité intérieure de l'enfant, comment stimuler l'intégration des réflexes par le jeu, des activités, des histoires. On a une formation qui s'appelle Rocchio Pépito, les fondamentaux. Je t'invite à cliquer sur le lien pour en savoir plus. Et nous, on se retrouve dans une prochaine capsule. À bientôt!